Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Tout est possible avec Jésus TV. Une chaîne qui vient de Dieu, qui a été directement envoyée dans nos cœurs par le Saint-Esprit lui-même et qui a été matérialisée par l'œuvre de Dieu en nous. La Bible dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. Si Dieu nous a donné une vision, il va forcément nous donner aussi la provision et justement l'onction nécessaire pour accomplir et manifester la vision que Dieu a mis dans nos cœurs. N'oublie jamais que Dieu met en toi le vouloir et le faire. J'appelle ça la double grâce. Dieu nous fait la grâce de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais non seulement il fait de toi une personne qui est sauvée, qui est les saints gens de la maison de Dieu, la Bible dit, mais il fait de toi aussi une personne avec des désirs nouveaux, une perspective nouvelle, et en plus de ça, il te donne justement le carburant, le combustible nécessaire pour aller au point de destination. Il met en toi le vouloir et le faire. Tout vient de lui. Et quand nous serons là-haut, devant lui, personne ne pourra revendiquer quoi que ce soit, parce que c'est par grâce que nous travaillons pour Jésus. Si ce plateau TV est présenté justement sur les plateformes diverses, c'est par sa grâce. Si je suis présent dans ce lieu, prêcher l'évangile, c'est par sa grâce. Si tu es en vie, en train d'écouter justement ce message, c'est par la grâce de Dieu. Je puisse tout par celui qui m'a aimé, par celui qui me fortifie. Et il nous a tellement aimés qu'il nous a donné une place très élevée, très très élevée. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Un jour, un homme a dit, et ça m'a transpercé. Il était en train de prêcher, j'étais au piano, en train de l'accompagner dans la prédication. Et cet homme a dit, celui qui se moque de la connaissance, il parlait de la connaissance de Dieu par rapport aux Écritures et la révélation du Saint-Esprit, se moque de son avenir. Et trop souvent, nous avions été justement plongés dans les ténèbres à cause de notre ignorance par rapport à la parole de Dieu. Je prie aujourd'hui que tu sois au nom de Jésus révélé dans la personne de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te touche et que la vérité, celle qui affranchit, que la personne de Jésus puisse justement éclairer tes pensées, éclairer ton cœur. Au nom de Jésus. La parole de Dieu n'est pas qu'un livre, elle est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous autour d'un thème. Et ce thème, c'est identifier les combats. L'apôtre Paul va dire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 12, au verset 13, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier nos combats. Les batailles dans nos propres vies ne sont pas toujours ce que l'on croit. Je le dis avec l'assistance du Saint-Esprit aujourd'hui, que la parole qui est libérée aujourd'hui puisse pénétrer ton cœur et détruire les fondations qui ont été montées, qui ont été structurées autour de ta pensée. N'oubliez jamais que le diable veut nous envoyer des flèches, veut nous envoyer justement des auteurs, veut nous envoyer justement un système de pensée. Et on le voit dans les enseignements ultérieurs où j'ai fait justement sur cette chaîne, Tout est possible avec Jésus TV. Nous avons été enseignés sur ce cas, mais il est toujours bon de se le rappeler. Satan va tout faire pour essayer de neutraliser tes pensées, afin que tu t'éloignes et que tu deviennes de plus en plus froid par rapport à l'Évangile, afin de descendre dans ton cœur et de neutraliser ton cœur. Parce qu'il sait très bien que les bonnes choses viennent du cœur. Dieu habite dans notre vie. Dieu habite dans notre cœur. Et Satan le sait très bien. Et ce qu'il veut, c'est neutraliser ta productivité.
c'est neutraliser par le biais de la pensée négative ce qu'il y a dans ton cœur. Imaginez que j'ai une parole de Dieu à libérer aujourd'hui et que quelqu'un m'annonce une mauvaise nouvelle qui me détruit littéralement. Avec toute la force que je pourrais trouver dans mon cœur, tous les encouragements que mes amis pourraient me dire, avec peut-être une main sur l'épaule, ça va aller, j'aurais du mal. J'aurais beaucoup de mal à délivrer cette parole parce que mon cœur a été touché. Et c'est ce que Satan veut faire. Il veut te neutraliser. C'est pour ça qu'il est important d'identifier et de voir quel combat se passe en face de nous. C'est ce qu'on va voir ensemble. Souvenons-nous, et je veux que tu te souviennes de cette parole toute ta vie, que nos combats sont spirituels, toujours spirituels. Nos armes sont divines, elles viennent de Dieu. Mais notre victoire, elle est certaine dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a donné une place très élevée à la droite de son Père. Nous sommes son corps et lui la tête. Il nous rend participants à la victoire de Golgotha. Il fait de nous des co-héritiers. Aujourd'hui, je le dis ma sœur, tu es une princesse du Seigneur. Je le dis mon frère, tu es un prince du Seigneur. Il fait de toi une personne qui est investi, rempli de sa présence. La Bible déclare que l'Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort habite en toi. La puissance de Dieu habite en toi. Il fait de toi son ambassade. Tu es aujourd'hui un témoin de l'Évangile, mais trop souvent, et un jour un homme a dit quelque chose qui m'a littéralement bouleversé. J'étais en train de l'accompagner au piano du temps qu'il prêchait. Et cet homme a dit, celui qui se moque de la connaissance se moque de son avenir. Il parlait de la connaissance de la parole de Dieu au niveau de la Bible, mais il parlait aussi de la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu. La parole de Dieu, mon ami, mon frère, ma sœur, n'est pas que la Bible, n'est pas qu'un livre. La parole de Dieu, la Bible déclare que c'est une personne. Et cette personne porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été envoyé par Dieu. Il est venu vivre comme un homme, mourir comme un homme, mais ressusciter comme Dieu, afin de nous affranchir et de payer le prix cher pour nos vies. La parole de Dieu porte un nom. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est bon de connaître les Écritures, mais de connaître aussi en collaboration avec le Saint-Esprit la personne de Jésus-Christ. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, parce que tu dois identifier le combat. Le combat qui se passe en ce moment même dans ta vie, tu dois l'identifier. Et la Bible nous dit, par le serviteur Paul, dans le livre des Éphésiens, et je le relis avec vous, au chapitre 6, au verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits méchants. Il n'est jamais question dans ce texte de combattre une organisation, de combattre un frère, une sœur, de combattre peut-être des parents difficiles, de combattre peut-être une personne qui te fait du mal, une personne qui te calomnie. Peut-être que c'est une organisation, un mouvement, une église, une tendance évangélique. Il n'est jamais question, frères et sœurs, et il faut que ça rentre dans nos cœurs. Il faut que nos pensées soient libérées de toutes les mauvaises choses que le diable veut insérer dans notre disque dur, afin de nous envoyer comme des virus, afin de nous neutraliser, et afin que notre cœur soit de plus en plus sombre, et qu'on soit aigri, et qu'on se résilie à ne pas délivrer le message de l'Évangile. C'en est assez. Il faut dire stop au nom de Jésus. Stop. Stop à la productivité du diable dans nos vies. Stop, nous décidons ensemble aujourd'hui de prendre connaissance et d'identifier nos combats afin d'être le plus efficace possible.
le plus efficace possible dans nos prières, le plus efficace possible pour l'expansion du royaume de Dieu. Trop souvent, je le dis devant Dieu, je me suis trompé de combat, en luttant peut-être contre une organisation, en luttant contre un frère, contre une sœur, contre quelqu'un qui m'a fait du mal. L'apôtre Paul le dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre l'être humain. Tu n'as pas à lutter contre ton prochain, mais tu as à lutter contre les autorités spirituelles, les démons. Tu dois reconnaître les forces spirituelles et leur œuvre. Nous allons voir ensemble un homme dans la Bible qui s'appelle Daniel. Tout le monde connaît Daniel. Au chapitre 10, versets 12 à 13, l'histoire nous dit qu'il y avait un décret qui interdisait toute personne de prier l'Éternel. Et la Bible déclare que Daniel était juste et droit et fidèle à Dieu et qu'il connaissait l'Éternel. La Bible dit que Daniel priait et jeûnait. Il l'a fait pendant 21 jours. L'ange Gabriel lui a révélé, la Bible déclare, dès le premier jour que ses prières a été entendues, mais que l'ange avait été retenu par le prince de Perse. Le prince de Perse, qui est stipulé dans cette histoire, c'est une force maléfique, spirituelle, jusqu'à ce que l'archange Michel vienne à son aide. Il y a quelque chose de terrible dans cette histoire, où justement il y a un décret pour ne plus prier, et Daniel se positionne, vu qu'il connaît Dieu, il est fidèle, et il commence à prier et à jeûner pendant 21 jours. Et automatiquement, il a la révélation qu'il est exaucé, mais il y a comme un blocage. Donc là, il y a deux types de personnes. Il y a un contraste entre le combat naturel de Daniel et le combat spirituel. Le combat naturel, à un niveau naturel, Daniel semblait simplement faire face à un délai inexplicable dans la réponse dans ses prières. Si on est naturel, si on n'est pas spirituel, on voit Daniel qui prie et qui n'est pas exaucé. Et on aurait tendance justement à dédaigner le Dieu de ces certaines personnes. Imaginons que nous voyons justement quelqu'un en période de crise avec un défi insurmontable, avec peut-être un cas de maladie dans la famille, et on voit ces personnes être à genoux, entamer des jeûnes de 21 jours dans la prière, dans l'action d'intercession, dans l'action de grâce, dans la supplication, et nous voyons ça, imaginons, et on voit ces gens qui ne sont pas exaucés. Ça, c'est le côté naturel. C'est le côté que le diable veut qu'on voit. Et il aurait tendance à se décourager. Mais il y a un deuxième point. C'est le combat spirituel. Et au niveau spirituel, ce délai était dû à une bataille céleste entre l'ange Gabriel et une force maléfique, démoniaque, appelée le prince de Perse. Et il a fallu que l'ange Michel, et je le dis devant Dieu, à cause des prières de Daniel, vienne en aide pour apporter de ses mains l'exaucement. C'est différent, mon frère. C'est différent, ma sœur, quand tu identifies le combat. Tu peux cibler différemment la chose. On a tous prié sans avoir de réponse. Et je le dis avec humilité aujourd'hui. Des fois, j'ai prié et je n'ai pas eu de réponse. Il y aurait tendance à se décourager et à baisser les bras. Mais si on veut voir derrière le voile, si on veut voir spirituellement, si on veut être une femme, un homme d'esprit, si on veut être justement une de ces personnes qui localisent la chose. L'autre jour, je voyais une vidéo et c'était écrit « Il y a ceux qui prient Dieu et ceux qui parlent à Dieu. » Je ne veux pas faire partie de ceux qui prient Dieu, mais ceux qui parlent à Dieu. Parce que justement, quand on parle avec quelqu'un,
C'est une conversation. Ce n'est pas un monologue, mais un dialogue. Il y a un échange. Il y a deux façons de voir les choses. Tu n'as pas été exaucé, ben Dieu est un tyran. Et Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, parce qu'il est souverain. Et c'est vrai. Ou soit tu décides d'aller plus loin. Tu décides de fermer tes yeux charnels, tes yeux physiques, et tu décides, par l'aide du Saint-Esprit, d'ouvrir ses yeux spirituels. Et le Saint-Esprit va te faire localiser. Ah, ce n'est pas parce que tu n'es pas fidèle que tu n'es pas exaucé, Daniel. C'est parce que le prince de Perse, une entité démoniaque, bloque l'exaucement que doit emmener l'ange Gabriel. C'est différent. Ce qu'il faut faire, c'est reconnaître nos défis. Reconnaître que nos défis peuvent être le résultat de résistances spirituelles invisibles et que nos prières peuvent être retenues par des forces opposées. Et c'est là que vient en compte, c'est là que vient justement en règle de conduite la discipline et la persévérance. Ce que nous combattons est invisible, certes, mais notre victoire, elle est visible. Parce que Dieu a tout mis en œuvre. Et la Bible déclare qu'il a tout créé pour un but. La manifestation de la bénédiction d'un homme ou d'une femme est bien sûr enfantée dans le monde invisible spirituel, mais elle est appelée automatiquement à se manifester, alléluia, dans le monde physique. Il faut que tu prennes aujourd'hui les armes spirituelles. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 14 à 17, et Paul nous exhorte à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et les armes de Dieu, les voici. C'est la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que Daniel, en tant qu'exemple, Daniel utilisait ces principes dans sa propre vie. Je le dis de la part de Dieu. Il portait la ceinture de la vérité parce qu'il était fidèle à Dieu. Il avait la cuirasse de justice en vivant une vie irréprochable. Alléluia. Et il était justement utilisé dans la prière comme l'épée de l'esprit. Et l'apôtre Paul va dire aujourd'hui, mais le fruit de l'esprit, alléluia, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Écoute ça, c'est très important. Nous devons nous équiper quotidiennement des armes spirituelles pour être prêts à confronter, alléluia, et affronter le mal en sachant que notre victoire est certaine parce que Christ, alléluia, à la croix du Calvaire, a terrassé les autorités spirituelles. Il a dépouillé Satan de son autorité. Et aujourd'hui, à cause du fruit de l'Esprit, ou grâce au fruit de l'Esprit, manifesté dans la résurrection de Christ en nous, alléluia, tu peux mettre le pied sur le pied de Jésus et écraser Satan. Dieu nous a donné les armes. Et il nous faut nous revêtir de ces armes. Oh, ne combats pas avec tes propres armes. Ne combats pas avec ton caractère. Ne dis pas, comme Samson, je m'en sortirai comme les autres fois. Prends garde de ne pas tomber et que ce coup ne soit fatal pour ta vie. Il est bon de se mettre à part et de faire comme un checkpoint avec notre vie et Dieu. Et constater. Tu sais, Dieu connaît notre cœur plus que nous-mêmes, mais toi aussi tu te connais. Et tu as besoin parfois d'être sincère devant Dieu et de dire, Seigneur, je ne veux pas combattre avec mes propres armes, et je le dis pour ma part. Oui, je suis pasteur, oui, je suis serviteur de Dieu, mais trop souvent, j'ai combattu et résisté avec mes propres forces et avec mes armes. Aujourd'hui, plus que jamais, dans cette saison qui est nouvelle, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu en combattant le bon combat de la foi,
en identifiant nos combats. Alléluia. Oh, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits dans les lieux célestes. Quand tu identifies le combat, c'est plus simple. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont divines parce qu'elles viennent de Dieu. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Mon troisième point, c'est persévérer dans la prière et la fidélité. Dans Daniel 6 au verset 10, il nous est dit, dans l'histoire, et je vous fais le condenser, malgré un décret interdisant la prière, Daniel continuait de prier 3 fois par jour, tourné vers Jérusalem. Sa persévérance, sa fidélité à Dieu lui a permis de rester fort dans ses combats spirituels. Vous savez quoi ? Jérusalem veut dire fondation de la paix. Mais aujourd'hui, alléluia, le fondement de la paix, pour nous, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est non plus une ville, ce n'est pas un mouvement, mais la fondation de notre paix repose sur la personne de Jésus-Christ, alléluia. C'est lui, alléluia, qui a vaincu et qui a récupéré les clés de la mort. N'oubliez pas, et je l'ai dit un peu plus tôt, que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des esprits qui possédons une âme et qui habitons dans un corps. Tu es un être spirituel et Dieu a fait en sorte que tu possèdes des armes spirituelles afin que tu discernes le spirituel. Jamais rien ne se passera dans la vie physique sans au préalable que ça s'est passé dans le monde spirituel. La Bible dit que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça, c'est spirituel. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Ce sera peut-être les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon ce qui est écrit. C'est à cause de toi que nous mettons à mort tous les jours, que nous regardons comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente. Il est dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu en prendras, tout ce que tu feras. Tout ce que tu vas entreprendre, si tu pars du principe qu'il y a un combat spirituel qui n'est pas justement à tes yeux visible, mais derrière le voile, il se passe quelque chose, tu vas voir par la révélation du Saint-Esprit que l'exaucement qui arrive par l'ange Gabriel par rapport à Daniel est bloqué par une entité qui s'appelle le prince de Perse de l'époque, qui est un prince de ce monde, qui est une entité maléfique. Et quand tu vas ouvrir les yeux spirituels, tu vas pouvoir voir tout ça. Et tu vas pouvoir justement localiser et être comme un sniper qui tire justement une munition pour faire une victime. Trop souvent, on s'est épuisé. Trop souvent, on l'a tapé à droite. Trop souvent, on l'a tapé à gauche en croyant que Dieu faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Mais trop souvent, nos yeux charnels ont été ouverts et nos yeux spirituels ont été fermés. Aujourd'hui, nous avons besoin, alléluia, de se rappeler le texte d'Isaïe, chapitre 54, au verset 17, que toute arme forgée contre toi, la Bible dit, sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras, alléluia. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel, alléluia. Vous, petits enfants, vous qui êtes de Dieu, la Bible dit, dans 1 Jean 4, 4, vous avez vaincu, alléluia, parce que celui qui est en vous
est plus grand que celui qui est dans le monde. La prière persévérante déverrouille les portes de la victoire et c'est pour toi aujourd'hui. C'est pour ta famille aujourd'hui. Décide d'être cet être spirituel qui discerne le spirituel, qui ne s'arrête pas justement à une vie physique, mais qui va dans le spirituel à cause des armes que Dieu a déversées dans son cœur. Et j'aimerais te dire, et rappelle-toi de cette parole toute ta vie. Nos combats sont spirituels, nos armes sont divines parce qu'elles viennent de Dieu, et elles sont puissantes, mais notre victoire est certaine en Jésus-Christ. Alléluia. Reste béni. Amen, alléluia. Cette parole vient de Dieu pour notre édification et notre croissance spirituelle. N'oubliez pas qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Il y a là un processus de croissance et de maturité. Et nous ne voulons pas être des bébés spirituels, mais nous voulons être des hommes et des femmes affermis. Et nous ne voulons pas nous moquer de la connaissance, et nous ne voulons pas nous moquer de notre avenir, mais nous voulons saisir notre héritage qui est en Jésus-Christ et prendre toutes les armes de Dieu. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui éclaire au nom de Jésus nos ténèbres, Seigneur, même ceux qui sont enfouis au plus profond de nos cœurs. Seigneur, nous avons compris, d'après ta parole, Seigneur, que nous devons nous saisir, Seigneur mon Dieu, des armes spirituelles afin de discerner ce qui est spirituel. Oh Seigneur, le blocage n'est pas toujours physique. Il est bien trop souvent spirituel, Seigneur. Et nous devrons, Seigneur mon Dieu, apprendre à ouvrir les yeux de nos cœurs. Apprendre, Seigneur, à ouvrir notre intelligence spirituelle afin de faire comme Daniel, d'être révélé, Seigneur, dans le combat spirituel, afin d'être le plus précis possible, Seigneur, pour l'expansion de ton royaume. Seigneur, dans cette saison qui est nouvelle, touche celui ou celle qui est derrière son écran. Touche, Seigneur, au nom de Jésus, que cette personne puisse être révélée, Seigneur mon Dieu, dans son identité, dans son appel et ses dons. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. J'espère que cette prédication vous a édifié et ouvert les yeux sur certains points spirituels. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Tout est possible avec Jésus TV. Restez connectés et surtout, restez bénis.